Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sans mélange. Sans mélange. Je me nomme Dogbesse Élise. Rendez grâce à Dieu pour la vie de mon enfant. Il est arrivé que je ne faisais plus d'arrêt pour ma grossesse. C'était quand on était sous les pylônes, une copine m'a amené là-bas. Papa lena gbedola de o glombe la zikpe me papa na gbedola de o be ameke le vevede de me alors ameke le do vi problème de to mi ani reçoit. J'étais dans ma chaise, l'homme de Dieu déclarait tous ceux qui cherchent les fruits des entrailles ou sont dans les quelques douleurs de recevoir leur guérison. Je l'ai reçu. En ce moment-là, on quittait sous les pylônes pour ici. Arrivé à quelques moments où j'ai constaté que j'ai fait un arrêt pour de grossesse, je n'arrivais plus à venir à l'église. La grossesse a évolué jusqu'à 4 mois et s'est interrompue. Après cela, j'ai eu encore un autre arrêt et puis ça s'est interrompu aussi. Mais on m'avait dit à un endroit que quand je tombe grossesse, je ne vais jamais accoucher, mais la grossesse serait interrompue. On vous a dit cela où? J'étais parti faire la vision. Donc c'était au moment où tu cherchais les fruits des entrailles, tu étais parti faire la vision quelque part. Et on te disait, si tu tombes grosse, ça va se gâter. On t'avait pas donné quelque chose pour que la grossesse ne se termine pas? Solution et on le dit. Parce que tu cherchais la solution. Et tu étais parti vers eux. On t'a fait la vision. Comment il a fait sa vision? Dis-le-moi, on va entendre. J'étais parti, il m'a demandé de déposer 500 francs que j'ai déposé. Ah, et il me disait, c'est comme ça. Que quelqu'un dit il me disait à l'endroit que il y a un serpent qui te dérange et c'est à côté de toi. Si tu ne fais pas les choses du serpent, tu n'auras jamais la paix dans ta vie. De donner ma vie au serpent qui va me donner des jumeaux. J'étais parti 2 fois chez lui avant. Il me disait que tout ce que je te dis, tu ne t'as pas d'importance. Même ce que je veux te dire actuellement, je te le dis, tu ne vas pas le faire. Mais à mon retour à la maison, je disais à mon mari, je sais qu'il y a une seule personne qui peut me donner les fruits des entrailles. En ce moment-là que tu errais, est-ce que tu venais à Port de Vie? Non, je ne venais plus. Tu venais avant. Et tu avais laissé. Avant de partir faire la vision. Maintenant, après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé que je suis tombée grosse.
Eva jifike bila je nke wona na moa. O mla in la no me o la no wa ko la no chukopo domino. Avant de tomber, d'avoir ma grossesse, j'étais venu ici à Port-de-Vie et l'homme de Dieu prophétisait en disant: recevez vos enfants, ceux qui sont dans leur recherche des fruits des entrailles. Et en ce moment-là, après le culte, j'ai constaté que je suis tombée grosse et j'étais venue. Je sentais les mêmes choses qui se passaient dans ma vie quand je tombais grosse. En ce moment-là, j'ai commencé par avoir l'hémorragie, le saignement. Et un jour, je m'étais couché et l'esprit me disait: ne vas pas-tu aller à Porte de Vie? Et effectivement, un dimanche, j'étais venu. J'ai commencé par venir maintenant normalement au culte. Mais le mal s'intensifiait jusqu'au point que j'étais venu voir l'homme de Dieu au conseil prophétique. Je lui ai narré l'histoire. Et il me demandait d'aller faire le partenariat pour prendre l'huile des partenaires. Et l'homme de Dieu me disait: sais-tu que l'esprit des autres te dérange? C'est ça qui ne veut pas que tu enfantes. Après mon au partenariat, il a pris pour moi. Ma main est sur l'enfant. L'enfant n'aura rien. Tous les dimanches, je vais pas secrétaire. Tous les dimanches, et l'homme de Dieu me disait: vois le secrétaire pour que tous les dimanches je puisse t'imparter avec ma main. Effectivement, je l'ai dit au secrétaire, mais je n'avais plus pratiqué ce que l'homme de Dieu m'avait demandé. Mais je continuais pas à venir à l'église tous les dimanches et tous les mercredis. Maintenant, la grossesse évoluait jusqu'au 8e mois. Elle va le samedi le mois de août, le 7 samedi. C'était le 7 samedi du mois d'août. Je m'étais couché, je sentais les douleurs pelviennes. Je n'avais pas dormi jusqu'au petit matin. Mais le dimanche 8, j'étais parti à la douche pour uriner. Je sentais qu'il y a le liquide amniotique qui sortait et puis le sang. J'avais appelé ma mère. Et elle me disait: fais tout pour venir à l'église parce que aujourd'hui c'est ton jour. J'étais venu effectivement. J'avais porté de couches. Je sentais les douleurs en ce moment. Je m'étais assise derrière. L'homme de Dieu ministrait jusqu'à me localiser à ma place. Et il me disait: femme, je vois que tu saignes. Ah, quelqu'un n'acclame pas. Mais ou bien vous ne comprenez pas ce qu'elle dit. Ah, ou bien c'est parce qu'elle parle Mina. Est-ce que tu as informé l'homme de Dieu que tu saignais? Et l'homme de Dieu me demandait: es-tu enceinte? Mais l'ennemi a menti. C'est un bâtard. Je sentais le mal et l'homme de Dieu disait la chose, ce que je ressentais, mais la chose avait gardé ma bouche de répondre à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu parlait jusqu'au point où il m'a quitté. Mais j'ai pris mon calme et puis j'étais venu devant. Il m'a localisé encore. Et en ce jour-là, l'homme de Dieu disait: j'ai miséricorde pour l'enfant que tu portes dans ton sein. C'est pour cela que je vais prier pour toi.
Il a prié pour moi, on avait fini ici, on est parti à la maison. Arrivé à la maison, le mal s'est accentué. J'ai commencé par avoir peur parce qu'on m'avait dit, même si la grossesse a évolué dans un mois, ça va se gâter. Tu n'auras pas l'enfant dans tes bras. J'ai appelé l'homme de Dieu, je l'ai narré que le mal s'accentuait. Et il me disait, la grossesse ne va pas s'interrompre. Il n'aura rien, l'enfant va sortir sain. Mais pour ne pas te mentir, la prière que l'homme de Dieu me faisait en ce temps-là, je ne croyais pas à cela parce que la peur m'avait envahi. Je sentais le mal depuis le dimanche jusqu'au lundi. Le même dimanche, j'étais parti à l'hôpital, on me disait que j'étais à 2 cm, que ça restait. Et on m'a fait des injections, j'étais reparti, ils ont dit, si tu constates que les douleurs sont toujours là, de revenir. Et le mal, je sentais toujours le mal. Mon mari me disait qu'on ira, on va retourner à l'hôpital et je disais non. Mais le lundi, dans la nuit tardive, les douleurs, c'était intense. Et le mardi matin, la sage-femme m'a appelé en me disant, les douleurs sont cessées. Je disais non. Il me disait de venir. Et on était parti à l'hôpital. Et comme c'était le moment d'accouchement, en sortant de la voiture dont j'étais, j'avais interrompu l'eau amniotique, le liquide amniotique. Et puis j'étais rentré dans la salle d'accouchement. Peuple de Dieu, pour ne pas vous mentir, ce que j'avais dans ma pensée était que, arrivé à l'hôpital, on va me césariser pour faire sortir le bébé. Parce que ce qui se passait en ce moment-là, ma belle-mère et puis ma mère même me disaient qu'on aille au CNHU et j'avais refusé. À un moment où j'étais monté sur la table d'accouchement, pour pousser, normalement on devait pousser par le bas et non par la bouche. Pour pousser, moi je poussais par la bouche. Je ne trouvais pas d'effort pour pouvoir faire sortir l'enfant. Elle me demandait d'ouvrir la bouche. Pas même pas 5 minutes, mon enfant est sorti. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Est-ce que tu peux célébrer? Filmez-moi l'enfant. Regardez, c'est une fille. Regardez cette belle fille. Très belle. Porte-vie. Porte-vie. Regardez ça. Aïe, aïe, aïe. Acclame très fort Jésus. Aujourd'hui, toi aussi, tu auras ton miracle. Tu auras ton miracle. Tu auras ton miracle. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort. Sans mélange. Sans mélange. Je me nomme Tode Gladys. Je viens de Semekrake. Dieu m'a étonné. Je m'aurais partagé avec le peuple de Dieu. Le programme qu'on avait fait et c'était intitulé Mon cas est urgent.
Oh Seigneur, mon cas est urgent. Oh Seigneur, mon cas est urgent. C'est quel mois ça? Février. Mois de février. Souwe God okwe memi de otonwe. Ouais, à soutien à semence des filles, on peut pas regarder. Mon mari était venu faire une semence ici et l'homme de Dieu avait prié pour nous. C'est quelle semence? Ntewe asumi ton cadeau. Écran. Écran plasma. Une télévision plasma. Télé écran plasma. Qui sont ceux qui se souviennent de ça? Mais là ouais fli. Et il est venu faire la semence d'une télévision. Et wa d'autres télévisions dont mausome. Et l'homme de Dieu a prié pour vous ce jour-là. Bon ma aussi me hodenu mi me wele gbenegbe. Des examens on ma au de ma aux attendre les examens. Dans la nuit quand je m'étais couché, l'homme Dieu a montré l'homme de Dieu en moi. Ben là, nous là des asuto ablo. Ma vona donc tu. Et l'homme de Dieu me disait dans mon rêve, femme, ceci que ton mari est venu semer, l'Éternel va le marquer. Bon, amen, papa. Et je lui disais, amen, papa. Il me disait, prends ton enfant. Papa, mais je lui disais, papa, mon enfant que j'ai actuellement n'est pas encore âgé. 7 mois, il n'a que 7 mois. Et il me disait, au 10e mois, dans 3 mois, tu verras qu'il va bien marcher. Et je lui disais, oui, il va marcher, je le sais, mais l'enfant que je ferai là, l'autre ne serait pas âgé, non? Il me disait, reste là, moi j'ai fini de dire pour moi. Dans le mois de mai, j'ai fait le même rêve. Et il me disait dans le rêve, dans le mois de mai, en disant, Dieu me dit de te dire, si tu tombes enceinte et tu veux avorter, tu ne vas plus jamais trouver d'enfant à faire. Et j'ai narré le rêve à mon mari. Il a ri, ne m'a plus rien dit. Depuis ce temps, quand on veut jouer le match, on calcule d'abord le temps. Pour que ça ne tombe pas dedans. Vous calculez ça. Donc vous calculez ça bien. C'est toi qui calcules ça ou bien ton mari? Nous les deux. Donc vous partagez les informations. Donc vous êtes arrangés pour escalader la zone rouge là. Dites-nous comment ça s'est passé. On a continué par calculer le temps. Mais le mois passé, on a tout fait. On a calculé, on a recalculé. Mais je n'ai plus trouvé mes menstrues. Oh, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Qui peut contredire ce que Dieu a déclaré? Dieu a dit, tu auras un enfant. Et toi tu dis non. Tu n'es pas Dieu. Donc, tu as espéré la chose. La chose rouge là va venir. C'est une sage femme qui parle, ce n'est pas moi. Donc tu n'as plus trouvé ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je cherchais, j'espérais, je savais que ça va venir. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas eu. Tu as cherché ça où? Tu l'as cherché où? Quand j'avais manqué mes menstrues, quelqu'un m'a dit que c'est hémorroïde qui fait ça. J'étais parti chez les tradithérapeutes. Ils m'ont donné des médicaments, des tisanes que j'ai pris.
Mon mari aussi avait amené une tisane et on mettait du citron dedans. J'ai pris malgré cela. Et il me disait, si certainement que c'est hémorroïde, ça va passer. J'ai cherché partout, mais c'est pas venu. Oh. Quelqu'un dit, j'ai cherché fatigué. C'est parti totalement. C'est perdu. Donc, maintenant tu es bien rempli là. C'est pour cela que je ne t'ai plus vu et tu brilles ce matin. Sœur Gladys. Nous venons nous Gladys. Beaucoup nous suivent maintenant. Voilà ainsi l'Esprit de Dieu est venu vers eux dans la nuit. Pour leur donner une information. Ils ont refusé les mêmes informations que tu as eues. D'autres sont là maintenant, ils sont en train de prendre le même médicament pour ça. Pour que ça vienne. Donc, dis-leur un mot. J'aimerais dire aux téléspectateurs et au peuple de Dieu, particulièrement à ceux qui sont dans les recherches de fruits des entrailles, que lorsque vous avez foulé vos pieds ici, tout ce que vous cherchez, moi je ne l'avais pas espéré, mais tout ce que je cherchais, Dieu a tout fait dans ma vie. C'est pour cela, ayez foi seulement. Vous qui cherchez les fruits des entrailles, sachez que vous allez faire des enfants. Acclame très fort Jésus. Un garçon. Ton mari aime garçon. Reçois une fille au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. La grossesse ne sera pas interrompue au nom de Jésus. Tu vas enfanter Hosanna. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ami sisare rofi